Que doit faire le PSG pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger en France? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme d'Afrique Sport TV à l'heure du journal du Mercato. Premier sujet au menu, Matthijs de Ligt. Actuellement sous contrat avec la Juventus Turin jusqu'en juin 2024, le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, 22 ans, pourrait bien quitter les Bianconeri. Si l'on en croit les dernières rumeurs, ce dernier serait dans le viseur du Bayern Munich, du FC Barcelone, mais également du Paris Saint-Germain. Le média italien TMW confirme un intérêt de Leonardo pour l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Durant le mois de janvier, Mino Raiola avait, d'après certaines sources, déjà proposé son poulain à plusieurs écuries, dont le PSG. De Ligt a disputé 23 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison, pour un but inscrit. Et au club de la capitale française, Kylian Mbappé a pris la parole dimanche soir pour évoquer les rumeurs. En Espagne, on l'affirme presque tous les jours, Kylian Mbappé a déjà choisi de rejoindre le Real Madrid. Il aurait même signé. Mais le joueur a tenu à apporter un démenti dimanche soir après la victoire du PSG à Lille. Non, ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler à l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, d'essayer de faire la différence et après, on verra ce qui se passera, a-t-il dit sur Amazon Prime. Voilà qui va calmer les ardeurs en Espagne. Partons à Barcelone où la révolution continue. Après avoir remanié son attaque, le club espagnol pense à la défense. Torres, Traoré et Aubameyang en un seul mercato. Le Barça a acheté malin cet hiver en attendant peut-être Erling Haaland. Mais le chantier de la reconstruction n'est pas terminé. Selon Sport, 2 défenseurs sont proches de signer l'été prochain. César Azpilicueta et Andreas Christensen, 2 joueurs de Chelsea qui ont l'énorme avantage d'être libres en fin de saison. Mais le Barça penserait aussi à recruter Jules Koundé. Le Français est réclamé par Xavi, le coach catalan. Cependant, ce dossier sera un peu plus compliqué car son club Séville ne le lâchera pas à moins de 80 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Retour en Italie pour évoquer le mercato hivernal agité d'Alvaro Morata qui aurait été l'une des priorités de Xavi pour renforcer le poste de numéro 9 au Barça. Finalement, le buteur est resté à la Juventus. L'attaquant espagnol est revenu sur son mois de janvier mouvementé. J'ai passé le dernier mois sans savoir ce qui se passait jusqu'à ce que l'entraîneur et le club me disent qu'ils me faisaient confiance. C'était important pour moi. Je pense que toute personne, quelle que soit sa situation dans la vie, a besoin de se sentir aimée et importante. J'ai presque 30 ans. Nous avons signé l'un des attaquants les plus forts du monde qui peut faire une grande carrière. L'important est de bien travailler, d'être en phase. Je suis heureux, a confié Alvaro Morata au micro de Juventus TV après la victoire dimanche des Bianconeri contre le Hellas Vérone 2-0. Enfin, retenez Ousmane Dembélé qui n'a pas quitté le FC Barcelone comme le souhaitait le club catalan pourrait partir l'été prochain gratuitement et Manchester United serait prêt à l'accueillir. À en croire Sport, Manchester United serait prêt à offrir à Ousmane Dembélé ses 10 millions d'euros annuels souhaités avec une belle prime à la signature en complément. Sur ce dossier, le club de Premier League n'est pas seul. La Juventus et Chelsea seraient les concurrents les plus importants. En embuscade, le PSG travaillera également sur ce dossier. C'est tout pour ce lot d'informations et de rumeurs autour du marché des transferts sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous dire au revoir, dites-nous dans la zone commentaire ce que doit faire le Paris Saint-Germain pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger en France. À très bientôt.